Praise the Lord. I'm glad to be on your way again today. Glory be to Jesus. Avec vous encore I aujourd'hui. am glad to be on your way today. Je suis content Yesterday d'être was avec vous great, aujourd'hui. but today is going to be better because God is here. Aujourd'hui, ça sera encore meilleur parce que le Seigneur est avec nous. Like as I said yesterday, COVID-19 has changed the face of the earth. Comme je l'avais dit hier, COVID-19 a changé la face du monde. Before COVID, we didn't know that we can have conference in the air. But Avant now COVID, we can. I can. Yes, go on. Avant COVID, nous ne savions pas qu'on pouvait avoir des conférences en ligne comme ça, mais maintenant, nous les faisons. I want to thank God for Bishop Makwenze and his wife and all the leaders that are gathered here. J'ai dit merci au bishop Mukwenze et sa femme et tous les leaders qui sont rassemblés ici à cette conférence. God is going to help us today because he is here. He orchestrated this meeting and he brought all of you in, and I know that he has a blessing for you and for me. Dieu va nous visiter pendant ces temps parce que c'est lui qui a fait que ces réunions puissent se faire et il va nous bénir pendant ces réunions. COVID-19 has come, but he cannot shut our mouths. COVID-19 est venu, mais il ne peut pas fermer notre bouche. He cannot shut our churches. He cannot do Il ne what peut pas fermer nos églises. Praise the Lord. I have a short message here because of COVID-19. J'ai un message court ici à cause de COVID-19. Because COVID-19 said that a lot of things are going on, the fear, the panic, the disturbance that they brought. But thanks be unto God. Go ahead, Mama. Okay, but thanks be unto God that we want to take opportunity from this chaotic problem. Avec COVID-19, il y a la peur, la panique et beaucoup de programmes qui sont dérangés. Mais gloire à Dieu parce que nous prenons cette opportunité pour pouvoir accomplir beaucoup de choses. Amen. The message I have for you and I today is, what do we do when things are chaotic? What do we do when we are in problem? What do we do when maladies come on us? What do we do when good people are suffering out there? What do we do, especially in this pandemic? This pandemic that has brought fear, that has brought chaos, that has brought all things, all manner of things that are unthinkable. What do we do as the body of Christ? What do we do as a church? What do we do as an individual? Le message que je vais apporter aujourd'hui, c'est de nous demander que devons-nous faire quand COVID-19 a amené une situation chaotique, quand les bonnes personnes sont en train de souffrir, quand la pandémie amène la peur, quand autour de nous tout est détruit, tout est dans la misère. Que devons-nous faire en tant qu'Église du Seigneur? Que devons-nous faire en tant que corps du Christ
et en tant qu'individu. Okay. Number one, what we should do. Number one, you can put it down. The number one is chaotic situation brings creativity. Chaotic situation brings creativity. Première chose, parmi les choses que vous devez faire, vous pouvez écrire. Première chose, les situations chaotiques engendrent la créativité. Les situations chaotiques engendrent la créativité. That is what chaotic situation brings. When there is chaos, when there is problem, when there is death, when there is sorrow, when there is pandemic like COVID-19, it means that we as Christians, we should be creative and catch up an opportunity, catch a privilege, catch something from it and make it positive. Ça veut dire, quand les situations chaotiques arrivent, quand des problèmes arrivent, la mort arrive, les soucis arrivent, la pandémie arrive, nous, en tant que chrétiens, nous devons devenir créatifs. Nous devons saisir les opportunités. Nous devons saisir les privilèges que nous avons pour pouvoir créer, pour pouvoir faire des choses. Like now, we are seizing the opportunity. Others may say, well, this pandemic has come, so let us just sit down and keep quiet. But we are saying no, whatever it is, we are going to seize an opportunity from this COVID-19 and organize a conference. Par exemple, maintenant, comme COVID-19 est venu, pour certains, c'est une occasion de dire, bon, nous allons nous asseoir, nous allons nous taire, on va attendre, mais voilà, nous avons saisi l'occasion d'organiser la conférence où nous sommes maintenant, malgré qu'il y a COVID-19. Amen. Number two, if only we can think it, if only we can think in our mind, if only we can think it, because thinking is of God. Thinking creates a gateway for our progress. If only we can think, we can create something beautiful out of a pandemic. Et deuxième chose, si seulement nous pouvons penser, si seulement nous pouvons imaginer, parce que la pensée ou l'imagination vient de Dieu. Et quand nous pensons, la pensée crée une voie vers le progrès. Your mind is your gateway to progress. Your mind is your gateway to whatever you want to do. Your mind is given to you by God. So make use of it, create something good out of it, and do not join them to complain. La pensée ou la réflexion, c'est un don de Dieu. C'est une porte vers le progrès. Et quand vous pensez, vous pouvez accomplir, et cela vous vient de Dieu, cela vous amène à produire de bonnes choses au lieu de vous mettre à vous plaindre. This is not the time to complain. This is not the time to lament. This is not the time to begin to curse your destiny. This is the time to sit down and think and bring something positive
out of this chaotic pandemic. Ça, ce n'est pas le temps de vous plaindre. Ce n'est pas le temps de vous lamenter. Mais c'est le temps de réfléchir et de sortir quelque chose de positif dans ce que nous avons maintenant comme la pandémie. God has blessed you and I with a mind. This is not the time to sit down and begin to complain, because God has blessed you. God is waiting. Men are waiting for your manifestation. Men are waiting out there. Your members, they are all waiting for the manifestation of what God has given you and I to do for our churches, for our families, and for our generation. Dieu nous a bénis. Il t'a béni, toi et moi, avec les idées, avec la pensée. Donc, tu ne dois pas être là juste pour te plaindre. Le monde, l'Église, les membres que vous dirigez attendent la manifestation de ces pensées que Dieu a mis en vous, qui doivent maintenant se manifester pour toutes ces personnes-là. Number 3, as I said, it's not the time to sit down and begin to lament. It is not the time to begin to curse your destiny. It is time for you to do something positive for yourself, for your mission, and for your generation. Troisièmement, comme j'avais déjà dit, ce n'est pas le moment de vous asseoir. Ce n'est pas le moment de commencer à vous lamenter. Ce n'est pas le moment même de maudire votre avenir. Mais c'est le moment de faire quelque chose de positif pour être une bénédiction pour votre génération, pour les gens qui sont autour de vous. Amen. Number 4, Romans 8:19. Put it down. Romans 8 verse 19. It says here, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Men and women are waiting for you. They are yearning to hear from you. They are yearning to know that this pandemic is not going to destroy them. They are yearning to know that after pandemic, God is going to bring us out more successful, more greater than when pandemic was on. Quatrième point, c'est Romains 8, verset 19. La Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde ou la création attend-elle avec un grand ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que vous puissiez vous manifester, que vous puissiez accomplir des choses. Votre succès, qu'il se voit et que le monde entier puisse vivre cela. There are gifts and there are talents on the inside of you, and there are things inside of you that are creative. Il y a All you need is to sit down and begin to think. En vous, Dieu a mis des dons et Dieu a mis des talents, et vous devez penser à ces choses dont Dieu vous a déjà équipé. Commencez à penser pour produire. There are ideas in you. You are more than what you think you are. There is great future in you. There are things in you. There are ideas that you have never used or thought about. They are resident in you. Gifts, talents, ideas, they are all in you. Don't keep it to yourself, but make use of them for others to benefit. Il y a en vous des idées. Vous êtes en réalité plus que ce que vous pensez que vous êtes. Il y a en vous des talents et des dons.
Il y a des idées que vous avez besoin de sortir et de manifester pour pouvoir être, que ça puisse bénéficier aux personnes qui sont autour de vous. That is number 5. That is number 5. Ideas, they are all in you. Talent, they are all in you. Great things, gifts, they are all in you. When you were coming here, God put them all in you. All you need to do now is to discover them as a child of God. God, what is the idea that you are giving me to give to the people? What are the gifts? What are the talents that are in me? Help me to bring them out so that others might benefit from the ideas that have been deposited in me. Ça, c'était le numéro 5, les idées. Numéro 5, c'est les idées. Dieu a déjà mis les idées en vous. Dieu vous a déjà équipé avec les talents, des grandes idées pour accomplir de grandes choses. Tout ce que vous avez à faire, c'est de découvrir ces choses-là, ces idées-là, ces talents, ces dons que Dieu a mis en vous pour que vous puissiez maintenant les activer et que cela soit au bénéfice de toutes ces personnes qui vous entourent. God has a plan for you. God has a plan for your ministry. God has a plan for your home. God has a plan for you. The plan of good and a good future. Not the plan to die or the plan to be destroyed, but a good plan for you and your ministry. All you need is to sit down and say, God, what are the good plans that you have for me? I know that the plans that you have, they are good and not evil. Dieu a des bons plans pour vous. Les plans que Dieu a pour vous, c'est des bons plans pour vous, pour votre ministère. Le plan là, c'est pour vous donner un meilleur futur. Ce n'est pas un plan pour vous détruire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir et vous poser la question à savoir, Seigneur, quels sont ces plans que vous avez préparés pour moi? In this chaotic season, God is waiting for you. God is waiting for you to open your mouth. And I wrote down here, this is the season to be creative. This is the season to be creative. Somebody created this Zoom that we are preaching from now. Somebody created the WhatsApp. Somebody created something. This is the time for you and I to sit down and begin to think and create something out of this pandemic so that others will benefit. Dieu That is number 7. Maintenant, numéro 7. Dieu attend que vous puissiez être créatif. Dieu attend que vous puissiez vous asseoir et créer. Vous savez, même les Zooms que nous sommes en train d'utiliser maintenant, quelqu'un a créé ça. Même les WhatsApp, quelqu'un a créé ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser. Dieu attend aussi que vous puissiez créer quelque chose pour que cela puisse bénéficier aux autres pendant ces temps de pandémie où nous sommes en train de vivre. And after this session, after this situation, you are going to come out more better, more creative, and more as a pastor that God has released ideas to create good things for your ministry, to be better and more resourceful. Et après cette conférence, vous serez comme quelqu'un en qui Dieu a mis de nouvelles idées, de bonnes idées, de la créativité pour que vous puissiez faire de nouvelles choses, même pour votre travail en tant que ministre de Dieu. God is going to make
make you resourceful in the name of Jesus. So don't sit down and begin to lament, because God is on your side. You are going to come out of this pandemic more resourceful in the name of Jesus. Dieu vous remplit de ressources pendant ces temps de pandémie. Ne soyez pas là en train de vous lamenter, vous vous mettez pour vous lamenter. Non, Dieu est de votre côté et il fera que vous puissiez sortir de ces temps difficiles avec beaucoup plus de ressources qu'avant. God is on your side. God has a future, a bright future for you. God has a great future for you. There's going to be more things that God is going to put on the inside of you to be able to be resourceful, to create things out of this pandemic. Dieu est de votre côté, chers serviteurs, chers jeunes, des personnes qui sont là. Dieu est de votre côté. Il va éliminer votre futur. Il va vous remplir des idées pour que vous soyez capable de créer de nouvelles choses et que vous puissiez sortir de cette pandémie avec beaucoup plus de ressources qu'avant. Genesis 1:1, when God created heaven and earth, he suddenly found that the earth was covered with darkness and without form. And God opened his mouth to say, no, this cannot be. Let there be light. And there was light. La Bible nous dit dans Genèse 1:1 que quand Dieu a créé la terre, il a remarqué que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Et la Bible nous dit qu'il y avait la lumière. He opened his mouth to say, let there be light. And that is the day the light of God, which is Jesus Christ, came to this planet Earth. Because John 1:9 says, this is that light that cometh to the world, that every man has been given. This is the light. This is the light that cometh to the world. The light of God is Jesus Christ. And you and I, we have that light. And when there is chaos, we have the light. Where there is darkness, we have the light. Where there is confusion, we have the light. Because the Holy Ghost resides on the inside of us. All we need is to open our mouth and say, no, this cannot be while I am here. Let there be light. Let there be change. Let there be a situation that must change. I am here, so darkness cannot exist. Amen. Hallelujah. La lumière. La Bible nous dit que Dieu a ouvert sa bouche pour dire que la lumière soit. C'est pourquoi il y a eu la lumière. Il a ouvert sa bouche. Et la lumière de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible nous montre que Jésus est la lumière du monde. Et toi et moi, nous avons cette lumière-là. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre dans le ténèbre. Nous ne pouvons pas vivre dans la confusion. Le Saint-Esprit nous éclaire. Il nous donne la lumière. C'est pourquoi ce que toi tu as à dire, c'est à faire, c'est ouvrir aussi ta bouche comme Dieu l'avait fait et proclamer la lumière autour de toi pour que les situations, les choses autour de toi, au lieu que ce soit les ténèbres, mais que ce soit la lumière. If chaotic situation is not taken care of, it will create another pandemic. If it is not taken care of, it will create another problem.
if it is not taken care of, it will create something that we may not like. That is why we, as the children of light, we must change situation, because we are agents of change. Alléluia. Quand il y a des situations chaotiques, si nous ne changeons pas ces situations-là vont donner naissance à beaucoup plus de problèmes, à d'autres situations encore beaucoup plus misérables. C'est pourquoi ça va créer encore des problèmes si nous ne changeons pas les situations chaotiques. Or, nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les agents du changement, nous devons faire à ce que ces situations-là changent. There is a small story in 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. It is a story of a woman that was caught in pandemic, that was caught in chaos, that was caught in problem, and was wanting a solution. Une histoire dans 2 Rois. Yes, go on, darling. L'histoire d'une femme qui s'est trouvée dans une pandémie, dans une période de crise, une période chaotique pour laquelle elle avait besoin d'une solution. She was looking for a solution. There was a pandemic in her life. There was a situation in her life that she couldn't handle. When her husband died, her husband borrowed money before he died. And now that he has died, there was no way the woman can pay. So the creditors, they were coming to her house to come and take her 2 children. Was not the first time that woman came. The first time they came, they took her television. The second time, they took her radio. The third time, they took her chairs. The fourth time, they came many times. And now this is the last time. They said, woman, we are taking your 2 children. We are taking your future. We are taking that which belongs to you. We are taking them away because your husband borrowed money before he died. And now he can't pay. And we believe too that you cannot pay. And so we are taking these 2 children for our money. Alors, cette femme, elle a vécu une situation difficile. Elle a vécu un temps de pandémie. Elle avait des problèmes. Son mari est mort en laissant des dettes. Et elle a laissé des dettes, il a laissé des dettes qu'elle ne pouvait pas payer. Et ces gens sont venus pour prendre ses enfants. Et vous savez quoi? La première fois quand ces gens-là sont venus, ils ont pris la télévision. Ils sont retournés, elle n'avait pas toujours payé. Ils ont pris la radio. Elle n'avait pas toujours payé. Ils sont venus, maintenant ils ont dit, nous allons prendre les chaises. Elle n'avait pas toujours l'argent à payer. Quand ils sont venus cette fois, ils ont dit, nous allons prendre tes enfants. Comme tu n'es pas capable de payer, nous prenons les enfants à la place de cet argent-là parce que c'est ça ton futur. People, I want to let you know that there is solution in the house of God. There is solution in you. God has put a solution on the inside of you, especially the leaders of the gospel. J'aimerais vous dire que Dieu a des solutions et il y a des solutions dans la maison de Dieu. Et Dieu a mis des solutions au-dedans de vous. Et surtout, vous qui êtes leader, Dieu a mis en vous des solutions. This woman knew that there is solution in the house of God. There is a solution in the man of God. There is solution in the house of the Almighty God. So she went to the house of God and spoke the truth. I spoke the truth to the man of God, and the man of God said, well, what do you have in your home? Oh, she said, I don't have anything, but the little thing I have is just
a small keg of oil. And the man of God said, that is enough. Vous savez, cette femme, elle avait compris qu'il y a la solution dans la maison de Dieu. Elle avait compris qu'il y avait la solution auprès de l'homme de Dieu. Alors, elle est allée dire la vérité à l'homme de Dieu. Elle est allée s'ouvrir pour dire, voilà, j'ai des problèmes. Et l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle a dit, mais j'ai presque rien, un peu d'huile seulement. L'homme de Dieu lui a dit, ah, c'est bien ça la solution. And the man of God said, that is enough. There is something you have in the house that makes me to believe that everyone has something to give. Everyone has something to release. Everyone has something that God wants to touch to be a blessing to your world. Alors, l'homme de Dieu a dit, cette huile que tu as, que tu dis que c'est petit, c'est assez. Et je crois que chacun de nous a quelque chose que tu as déjà, quelque chose que Dieu t'a donné, quelque chose que Dieu veut toucher, quelque chose que Dieu veut développer pour pouvoir que ça puisse sortir aussi auprès des autres. This is a woman that was in debt. The man of God said, okay, woman, go and borrow. The woman was held her back and said, my goodness, if I will, I will tell the man of God, I am in debt. You asked me to go and borrow again. But the man of God said, go and borrow empty vessels. Go and borrow emptiness. Go around, you and your two boys. Go to the different homes. There is emptiness in there. Go and borrow them and bring them to your home. That makes me to know that in every home there is emptiness. And that emptiness, God will want us to feel evangelism, our supreme task. We must borrow emptiness. Take their empty sickness. Take their empty body. Take whatever is empty in their bodies, in their homes, and begin to feel. Evangelism is our task. It must be done. Et vous savez quoi, cette femme, l'homme de Dieu lui dit, va emprunter. La femme dit, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je suis déjà en dette. Je vais encore emprunter pour être plus encore en dette. L'homme de Dieu lui a dit, va emprunter des vases vides. Va emprunter les vases vides. Et vous savez quoi? Dans chaque maison, il y a des vases vides. Il y a des vases vides de maladies. Il y a des vases vides que les gens ont peut-être qui ne connaissent pas Dieu. Alors, va remplir ces vases vides avec ton évangélisation. C'est des vases vides. Vas-y parce que l'évangélisation est notre tâche suprême. Va auprès de tes voisins. Dans chaque maison, on peut trouver des vases vides. That is what is driving Bishop Wednesday out of home every day. That is what is driving us to go out of our home, to go and find empty land, to go and find emptiness in people's lives and begin to fill them with the word of God, with Christ and Him crucified. To tell men and women about the finished work at Calvary. Let's go, let's move and begin to tell about the love of Christ, the love that brought Jesus from heaven to us on earth. Bien-aimés, dans chaque maison, il y a ces vides. C'est pourquoi je crois que c'est ça qui est en train de mouvoir les bishops Mukwenzi et Soni pour pouvoir aller dans le monde. C'est ça qui nous pousse, nous aussi, à aller dans les vides que les gens remplissent
vides de leur vie. Remplissez ces vides-là. Parce que Jésus a déjà fait un travail bien fini, pour que nous puissions, un travail bien fini au calvaire, pour que nous puissions aller et remplir les vides de tout le monde qui connaît les vides. Et l'amour de Dieu est suffisant pour pouvoir remplir ces vides-là. This is what drove T.L. Osborne from America to Africa. This is what drove Archbishop Benson Idahosa from home around 150 countries in the world. This is what is driving us here in Africa to go and take emptiness. Sickness is emptiness in the life of a man. Problems are emptiness. Chaotic situations, they are emptiness. And God wants us as ministers of God, full of the Holy Ghost, full of power. The Bible said, and God gave his children power. Power to go and set free. Power to go and deliver. Power. Signs and wonders. Wherever you go as a man of God, as a woman of God, signs and wonders, they follow you. Take emptiness out of men and begin to pour in them the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. Bien-aimé, c'est ça qui a poussé T.L. Osborne. C'est ça qui a motivé Benson Idahosa, qui est allé dans plus de 150 pays pour annoncer l'évangile, pour enlever le vide dans les vies des gens. Vous savez, la maladie, c'est un vide dans les vies des gens. C'est comme les vases vides qu'on a demandé à cette femme d'aller prendre. Et vous savez, la maladie, les situations chaotiques, les vies des gens sont tellement remplies de vides. Et vous avez besoin d'aller et d'enlever ces vides-là. Et vous savez, Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la puissance d'aller libérer, d'aller délivrer. Il nous a donné pour que nous puissions aller avec des signes et des miracles. Pour que les signes et les miracles nous accompagnent. Que les signes et les miracles accompagnent tous ceux qui vont pour enlever les vides dans les vies des gens et les remplacer avec la vie de Dieu. Hallelujah. Creativity requires you to walk with God. Creativity requires you to listen to God. Creativity requires you to be obedient to God. La créativité te demande de travailler avec Dieu. La créativité te demande d'écouter Dieu et la créativité te demande d'être obéissant à Dieu. Let us go and begin to cooperate with God and with the Holy Spirit. You see, when God was about to create you and I, he had a meeting in heaven and he said to the Holy Spirit, he said to God, he said to his son and himself, let us. So you are not a loner and you cannot finish the work of God while you are here. So let's cooperate with God and begin to create things. Nous avons besoin de coopérer avec Dieu pour que nous puissions être capables à créer des choses. Vous savez, même Dieu lui-même, quand il a voulu créer, il a dit, faisons l'homme. Il a appelé le Fils, le Saint-Esprit. Il a dit, faisons. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu seul. Coopérons avec Dieu. Soyons dans la présence de Dieu pour qu'il nous remplisse de cette puissance-là et que nous soyons capables de créer partout où nous sommes. You are not a loner, so don't walk alone. Make a difference. Make a difference in your life. Make a difference in your ministry. Make a difference in your home. Make a difference in your preaching. Make a difference. You are not alone. God the Father is with you. God the Son is with you. And God the Holy Ghost is with you.
So sit down and begin to think. Make use of your mind. Make use of your brain. Make use of what you have. Be creative, and God will signature himself into your life. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas seul et ne marche pas seul. Et sache que Dieu fait une différence dans ta façon de travailler. Ou en quelque sorte, que ton travail puisse aller de l'avant, que ton ministère puisse aller de l'avant, que ta façon de prêcher même puisse être améliorée. Et bien-aimé, sache que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont avec toi et utilisent la pensée et les idées que Dieu te donne pour que tu sois capable de créer et tu sois capable d'accomplir au-delà de ce que tu as fait jusque-là. You must learn how to think out of the box. Don't sit down as it was in the beginning, is now, and never shall be. No. Begin to think out of the box and be creative. Use your mind. It is your gateway. Use your mind. Begin to think out of the box. Begin to reprogram your mind. Begin to reset your mind. I believe that God himself, with what is happening now, I believe is resetting the whole world, because the whole world was going crazy before the pandemic came. Vous savez, bien-aimés, ne réfléchissez pas comme dans une boîte. N'ayez pas toujours, oh, ça se fait toujours comme ça ne peut pas changer. Non, il faut que vous deveniez créatif. Votre pensée, votre façon de réfléchir, c'est la voie par laquelle vous pouvez sortir. C'est pourquoi vous avez besoin de reprogrammer même votre façon de réfléchir. Yes. Reprogrammer Yes. la manière de voir les choses. Yeah, Je begin crois to que rethink. avec cette pandémie, il a reprogrammé beaucoup de choses sur la terre parce que la terre était dans une crise incroyable. Les choses étaient vraiment comme s'il y avait de la folie et Dieu a voulu tout reprogrammer. Hallelujah. Now, the man of God said, go and borrow. She went with her son. I told you that you are not a loner. The woman went out. The two children went out and they were borrowing empty vessels. And do you know, every house they went has emptiness. Every house has emptiness. So you see, you are not alone. Everybody has a story. But what story are you making out of your story? Positive story, evangelism story, healing story. Hallelujah. Bien-aimé, vous savez, l'homme de Dieu lui a dit, va emprunter. Et elle est allée pour emprunter. Elle n'est pas allée seule, elle est allée avec ses enfants. Ils sont entrés. C'est pour te dire que tu n'es pas seul. Ils sont entrés, ils ont emprunté. Et vous savez quoi? Dans chaque maison, il y avait des vases vides. Je vais vous dire que dans chaque maison ici, dans chaque maison dans ce monde, il y a des vases vides. Il y a des gens qui ont un besoin. Il y a des gens, et toi, tu es là comme la personne qui va aller découvrir ces vases vides-là pour donner des solutions à ces vases vides. She collected all the emptiness and kept it in the house. And shut, the man of God said, after collecting all the emptiness, after obeying what God has told you, this is the next step you should take. She collected all the emptiness, they came in, and the man of God said, shut the door and be inside with your children. So we need, in this time of pandemic, we need to shut the door. Shut the door against criticism. Shut the door against money. Shut the door against crying. Shut the door against backbiting. Shut the door. And then begin to obey the word of God.
And the woman shut the door and was pouring into the empty vessels, pouring until every vessel was filled. And the woman went back to the house of God and said, man of God, you see, before we came in here, we were empty. There was nothing. Oh, hallelujah. And the man of God said, okay, now that you have shut the door against your emptiness, now that you have shut the door against poverty, now that you have shut the door against anything that was problem on you, you now go and sell and live. Oh, Dalibo Shandarabaka. Rekondo Boshereke. Go and sell and live the rest of your life. Amen. Amen. Et maintenant, l'homme, la femme, quand elle a pris toutes ces choses, tous ces vases vides, elle est rentrée chez elle. Elle a fermé la porte. Vous savez, après avoir fait ce que Dieu vous demande, après que vous allez voir tous ces vases vides, la deuxième chose à faire, c'est de fermer la porte. Après que vous avez obéi à pouvoir prendre les vases vides, fermez la porte. Fermez la porte des critiques inutiles. Fermez la porte des pleurs inutiles, des murmures, mais obéissez la parole de Dieu. Quand la femme a obéi, on nous dit qu'elle a rempli tous les vases. Tous les vases étaient remplis. Maintenant, elle est sortie. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle a dit, tous nos vases sont pleins maintenant. L'homme de Dieu a dit, et voilà, vous n'en avez pas. Maintenant, vous avez eu les vases vides. Vous les avez remplis. Bien-aimés, les vases vides que vous avez pris et que vous avez remplis, à ce moment-là, l'homme de Dieu lui a dit, tu as fermé la porte de la pauvreté. Tu as fermé la porte de la misère. Tu as fermé. Maintenant, va vendre. Et avec ce que tu vas gagner, tu pourras vivre ta vie. Before she went in, she was poor. Before she went in, she was criticized. Before she went in, people talked about her, say, your husband was a man of God. He borrowed money he couldn't pay. What did they not say about her? There was a pandemic in her life, but she remembered the house of God. And not only that, she obeyed the man of God. When you obey the word, when you obey the God that has called you, when you obey the God that said to you, go out, preach the word, teach the word, heal the sick, I tell you, you will come back rejoicing, because that was what all our heroes passed. That was what they did, and they never lacked a thing. Bien-aimé, avant que cette femme ne puisse aller chercher les vases, les gens se moquaient d'elle, les gens la critiquaient, les gens disaient, ah voilà, la femme d'un serviteur de Dieu, son mari a vécu une vie où il a pris des dettes et il a été incapable de payer. Tout le monde parlait du mal d'elle, mais quand elle est allée dans la maison de Dieu, parce qu'elle a su que c'est là qu'elle allait trouver la solution. Là, au moins, elle a obéi la parole que l'homme de Dieu lui a dit. Et quand elle a quitté là-bas, elle est allée, elle a commencé à se réjouir parce qu'elle avait obéi. Et je crois que toi aussi, si tu obéis, tu cherches ta solution auprès du Seigneur, dans la maison de Dieu, tu obéis l'ordre que Dieu te donne. Quand tu vas retourner, tu vas te réjouir de la même façon comme ceux qui ont servi le Seigneur avant nous et qui se sont réjouis d'avoir obéi à Dieu et d'avoir fait ce que Dieu leur avait demandé. I dare you to make a difference in your home. I dare you to make a difference in your ministry. I dare you to make a difference in your preaching. I dare you to reprogram your messages. I dare you to rethink about what to do with your life and with your ministry. I dare you. Change the situation and God will signature himself in you.
je vous appelle à pouvoir changer votre maison, changer votre ministère, changer votre façon de prêcher, changer vos messages, changer même votre vie, la façon dont vous organisez votre vie et votre ministère. Et je vous assure que le Seigneur va se manifester dans votre vie. Encourage yourself. Encouragement is oxygen to the soul. Encourage yourself as David did. David encouraged himself and inquired of the Lord. And the Lord said, yes, go, pursue, and overtake. Encourage yourself because encouragement is oxygen to the soul. Oh, hallelujah. Bien-aimés, encouragez-vous vous-même. L'encouragement est comme l'oxygène pour votre âme. Vous devez apprendre à vous encourager vous-même. Parce que même David, quand il était abattu, Dieu lui a demandé de s'encourager. Il lui a dit, vas-y, poursuis et tu vas vaincre. Tu vas avoir tout ce qu'on a pris de toi. Et si vous vous encouragez, ça sera comme de l'oxygène que vous êtes en train de donner à votre âme. I want to encourage you tonight because God is on your side. I want to encourage you tonight that God do not want you to die in poverty. I want to encourage you tonight that God do not want you to be in pandemic, that God do not want you to be in that sickness, but that God do not want you to be in that problem. I dare you to hold on to God tenaciously, and God will show himself strong on your behalf. Oh, hallelujah. Je vous encourage ce soir et je vous dis que Dieu est de votre côté et Dieu ne veut pas que vous viviez dans la pauvreté. Dieu ne veut pas que vous puissiez vivre dans la maladie. Et Dieu veut que vous puissiez vous attacher fermement à lui. Et Dieu va se manifester. Alléluia. Hallelujah. I want to pray for you that you will make a difference. I want to pray for you that your ministry will make a difference. I want to pray for you that your home will make a difference. From now, will make a difference. If it makes difference in the lives of the men of earth, and it's making difference in my life, and it's making difference in Pastor Mokweze's life, it can make a difference in your life. All you need is to obey and go, and God will show up on your behalf. Je suis en train de prier que Dieu puisse faire une différence dans votre ministère, dans votre vie, que votre ministère puisse changer, faire la différence, se manifester. Si Dieu fait la différence dans notre ministère, si Dieu fait la différence dans le ministère du Bishop Mukwenze, Dieu fera aussi la différence dans tout ce que vous êtes en train d'accomplir dans votre ministère. Hallelujah. Hallelujah. There is solution in every pandemic. There is solution in every problem. There is solution in every disease. There is solution in everything that the enemy has brought our way. There is solution in all areas of life. And I want to let you know, God answered prayer in those years, pull you out of problem. God can still pull you out of malady. God can still pull you out of a pandemic. God can still pull you out of every trouble that the enemy has brought. This pandemic has come, but God has given us a way. And the way out is to start ministry, go on Zoom, go one by one, go on Twitter, go on all the technical outfits that we have now. We can still win souls. And then God himself will do us good.
in the name of Jesus. You will no longer hide. You will now stand tall with your head raised high, that God is on your side. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Bien-aimé, il y a la solution pour chaque pandémie. Il y a la solution pour chaque problème. Pour chaque maladie, il y a la solution. Le Dieu qui a guéri dans le temps, il guérit encore aujourd'hui. Le Dieu qui a résolu des problèmes dans le temps, il résout encore des problèmes aujourd'hui. Dieu est capable de vous sortir des situations dans lesquelles vous vous trouvez maintenant. Dieu est capable de vous sortir de n'importe quel trouble dans lequel vous vous retrouvez. Et vous voyez, avec la pandémie qui est arrivée, les églises ont trouvé des moyens maintenant pour pouvoir utiliser les Zoom et pouvoir utiliser les Twitter. Tous les moyens que nous sommes en train d'utiliser, c'est pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui sont arrivés. Dieu est capable et prêt de vous sortir de vos problèmes. Yes. Let's join our hearts together. Let's walk with God because God wants us to walk with Him. Let's walk with God by obeying Him. Let's walk with God by obeying His word. And every problem in our lives will be solved. God will begin to give us ideas in our life. God will begin to put in us those things that we need to do. And then we'll begin to reset, reprogram, and re-strategize in all areas of life, and God will be on our side. I want to pray for you. I want to pray that God will make you different. I want to pray for you that your ministry will change. I want to pray for you that men and women will know that you are there. I want to pray for you that you will become the sought after in the name of Jesus Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, mettons nos mains ensemble et travaillons pour le Seigneur. Obéissons à la parole de Dieu. Et Dieu va mettre en nous de nouvelles idées. Et Dieu va mettre en nous les nouvelles pensées. Il va nous reprogrammer. Et nous allons maintenant avoir les idées et de nouvelles choses que nous allons accomplir avec Dieu. Moi, je vais prier pour vous, pour que votre ministère change. Je vais prier pour vous, pour que même votre façon de travailler pour le Seigneur puisse changer. Je vais prier pour vous et je crois que Dieu va l'accomplir. Shall we pray together? Our God and our Father, you are the God that we know. You sent us. You called us. We did not call ourselves. I ask the everlasting Father that, Lord, you open us to you. Open our heart with the Holy Ghost and release ideas from heaven upon our lives in the name of Jesus. Père notre Dieu, c'est toi qui nous as appelés. Nous ne nous sommes pas appelés nous-mêmes. C'est toi qui nous as envoyés. Père, ouvre nos cœurs. Fais couler dans nos cœurs les pensées et les nouvelles idées. Fais couler en nous, Seigneur, ta volonté et que nous soyons capables de t'obéir et d'accomplir. Au nom de Jésus. Father, we want to thank you again for tonight. We want to thank you because you are our God. In you we live, we move, we have our being. If there's any sickness in the body of any of those that are hearing my voice, this is what you do best, oh God. Release the power of healing upon each and every one. Release, oh God, joy from heaven into everyone. In the name of Jesus Christ. Thank you, everlasting Father, for being alive in the face of sorrow, in the face of pandemic, in the face of death, in the face, oh God, of grief. You have kept us alive. I ask, everlasting Father, that you will bless your children, bless their ministry, bless their homes, in the name of God the Father, Son, and Holy Ghost. Amen and amen. Père, nous te prions dans le nom de Jésus
Que toi, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade en ces lieux, je libère la puissance de la guérison. Que cette personne trouve la guérison. Que la joie revienne dans le cœur. Merci, Seigneur, en face des soucis, en face de la pandémie, en face des problèmes, tu nous donnes la solution ce soir et tu nous libères de tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom du Père, du Fils et Thank du you, Saint-Esprit, nous avons... Jesus. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. 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 I just pray that God will open your heart to what God wants to do in this season of pandemic, in this season of panic. I pray that you will open up to God and let God do something in you and in your ministry. In the name of Jesus. J'ai pris que pendant cette période de la pandémie, que vous puissiez ouvrir votre cœur à Dieu pour qu'il puisse vous révéler ce que Dieu veut que vous puissiez accomplir dans le nom de Jésus. Thank you, my bishop, for inviting me. I hope I have done something good and wonderful and allow the Holy Ghost to do the rest. I can do but a little, but let the Holy Ghost, let God the Father, Son, and the Holy Ghost do the rest. Thank you once again, everyone. People from Italy, people from Sweden, people from America, people from South Africa. Thank you very, very much for coming and for listening. The Lord bless you really good. Amen. Amen. Merci. Yes, my bishop. Merci, mon bishop, merci. Je crois que j'ai fait ce que je devais faire. Et le reste, je prie que le Saint-Esprit continue le travail qui reste. Merci pour vous de l'Italie, de l'Afrique du Sud et de partout qui êtes venus là-bas pour écouter. Merci beaucoup, mon bishop. Thank you, Mama. Thank you for giving us your precious Oh, time. we bless God. We thank God. Amen.